1953, Cécile Sagan est présentée devant la cour d'assises de Toulon pour le chef d'accusation suivant, incitation au suicide. Suite à ces faits, accident et décès d'Anne Larsen sur la route de l'Estorel au bord de la Méditerranée, située entre Saint-Raphaël et Mandelieu. Nous avons mené l'enquête et nous affirmons en ce jour du 10 avril 1953 que la coupable Cécile Sagan a abusé de manipulation mentale en provoquant une rupture amoureuse, ce qui a causé ce décès. En effet, Cécile a manipulé Cyril Dumont et Elsa Rochefort, profitant de leur naïveté et les impliquant dans un plan de séduction pour rendre son père jaloux et l'amener à faire un faux pas. Son plan a marché. Anne en a été témoin et folle de désespoir, a pris sa voiture et a été victime d'un accident. Cécile Sagan a transgressé la loi de l'article 223-13, le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante. Interdiction à l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L6313-1 du Code du travail pour une durée de 5 ans. Des pièces à conviction ont été mises sous scellé suite à une perquisition faite à la villa sous un mandat délivré par le procureur. Une lettre d'excuse destinée à Anne et des photos de vacances ont été récupérées. Un plan des intentions de Cécile Sagan a aussi été retrouvé. Cécile Sagan a provoqué la mort de Anne Larsen, une couturière parisienne de 43 ans, divorcée et sans enfant. Cécile Sagan, veuillez venir là. Que plaidez-vous? Je plaide non coupable. Je vous rappelle donc que vous avez le droit de vous taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions. J'aurais-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Je jure de dire rien que la vérité, que la vérité. Cet été-là, nous étions allés en villa dans le sud avec mon père et Elsa. Tout se passait très bien, nous étions un trio, on s'aimait, tous les trois ensemble. Et Anne Larsen est arrivée, qui a provoqué, qui a fait plutôt partir Elsa. Même si Elsa, je l'aimais bien, c'est vrai que Anne a toujours été là pour moi et ça m'a fait énormément plaisir de la revoir. Et du coup, nous avons pu passer relativement de bonnes vacances tous les trois ensemble, malgré qu'elle m'ait aussi obligée à travailler et m'a enfermée quand même pendant ses vacances. On a quand même passé des bons moments. Très bien. Maître Marino, vous pouvez venir et poser des questions. Pour commencer, qu'a-t-elle fait de mal pour que vous provoquiez sa mort? Eh bien, je n'ai pas provoqué sa mort. Vous voyez vraiment une enfant de 17 ans qui va provoquer la mort d'une femme. En plus, elle allait se marier avec mon père. Je l'aimais, je vois pas du tout pourquoi je l'aurais poussée au suicide. Dans ce cas, pourquoi elle vous accusez? Eh bien, très bonne question. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Monsieur le Président l'a dit, vous avez provoqué sa mort, c'est un fait. Nous avons des pièces à conviction pour le prouver. Eh bien, je veux bien les voir. En effet, c'est bien mon écriture. Mais savez-vous vraiment pourquoi j'ai écrit ça? Expliquez-le-moi. Eh bien, comme je l'ai dit, Anne m'enfermait, donc je passais mes journées enfermée à devoir travailler. Je m'ennuyais et je ne savais pas quoi faire pour lutter contre cet ennui et je ressentais à ce moment-là, certes, un peu de haine contre elle. Et j'ai donc écrit des choses insensées comme cette chose. Je n'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça et impliquer des gens en plus. Je ne serais jamais capable de faire ça. Et je faisais ça simplement contre mon ennui. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Exactement ce qu'il y a écrit sur la feuille. Et c'est votre écriture. Et vous avez des preuves sur ce que j'ai fait? Oui. Une lettre d'excuse. En effet, je l'ai écrit avec mon père. Au moment où Anne est partie, nous n'avons pas compris pourquoi elle avait décidé de prendre sa voiture. Et elle est partie sans explication. On s'en voulait terriblement avec mon père. Et on lui a écrit une lettre sans vraiment savoir quoi marquer parce qu'on ne savait pas ce qu'on avait fait pour lui provoquer ce départ. Et on n'aurait jamais pensé qu'elle aurait eu un accident. Pourtant, vous savez très bien qu'elle demande, vu que c'est vous qui avez programmé sa mort. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas moi qui ai fait ça.
Vous avez terminé? Vous pouvez maintenant disposer. Maître Grammatico, vous pouvez venir poser des questions. Ces feuilles que vous avez réalisées, d'accord, vous avez juste, c'est des bouts de papier, vous n'avez jamais voulu appliquer vos plans. Ah oui, non, pas du tout. J'ai écrit ça, mais c'est complètement insensé. Je ne savais pas quoi faire pendant que je m'ennuyais. J'ai écrit, je l'ai mis dans la poubelle. Je ne sais même pas comment elle a pu ressortir comme ça. C'est juste un moyen de vous exprimer par rapport à ce que vous a fait subir Anne. Oui, j'étais enfermée et je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai écrit. Mais... Êtes-vous d'accord avec le fait que Anne veuille se marier avec votre père? Eh bien oui, j'étais très heureuse. Anne a toujours été là pour moi. À ma sortie du pensionnat, elle m'a accueillie chez elle, elle m'a habillée, elle m'a aidée. Et c'est comme une seconde mère pour moi. Et comment réagissez-vous à le fait qu'on puisse vous faire penser que vous avez tué Anne? C'est complètement insensé. Une jeune fille comme moi aurait pu être capable de pousser quelqu'un au suicide. C'est incohérent. Je ne comprends pas comment ça a pu passer dans la tête de quelqu'un. C'est plus cette route où a été tuée Anne, où a eu un accident plutôt. C'est une route où de nombreuses personnes sont mortes d'accident. Avez-vous perdu votre relation avec votre père suite à l'arrivée d'Anne? Eh bien, un petit peu, mais je voyais que mon père était heureux avec elle et c'était le principal. Et pensez-vous que c'est un accident ou que ce soit une autre personne qui ait causé la mort d'Anne? Je pense que c'est un accident. Anne est une super personne. Personne ne lui voudrait du mal. Avez-vous affecté par la mort d'Anne? Oui, j'étais très triste aussi de voir mon père dans cet état. Il était vraiment... il était déboussolé et il ne savait plus quoi faire et je l'ai aidé dans cette période très difficile pour lui. Vous avez terminé? Vous pouvez maintenant retourner à votre place. Madame Cécile Savon, vous pouvez aussi retourner à votre place. Maître Marino, vous pouvez appeler un témoin là-bas. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Vous pouvez maintenant décliner votre identité et présenter votre témoignage. Je m'appelle Marie Carlet et j'ai 46 ans. Cet été-là, j'étais la femme de chambre de Raymond et Cécile, ainsi que Elsa qui était présente à ce moment-là. J'étais donc omniprésente sur le lieu, donc leur villa. Donc j'étais témoin de beaucoup de choses. J'ai pu constater de fortes tensions entre Anne et Cécile, surtout que Cécile manifestait une forte haine envers Anne. J'ai beaucoup parlé avec elle et elle me disait que c'était mieux avant, que Anne l'emprisonnait, qu'elle se comportait comme sa mère, qu'elle a forcé à plus voir Cyril, qui était à ce moment-là son amour de vacances, que c'était mieux avant et qu'elle détestait Anne. Et j'ai aussi pu remarquer que Cécile partait le soir. Et vu que j'étais responsable de la sécurité et le bien-être de tout le monde, j'ai suivi Cécile pour voir s'il lui arrivait rien de grave et que tout allait bien. Donc je l'ai suivie jusqu'au petit bois. Et j'ai remarqué qu'elle était avec Cyril et Elsa, sachant que Cyril, elle était plus censée le voir pour travailler son bac pendant les vacances. Et donc ils avaient l'air de manigancer un plan, c'était pas très clair. Et je me suis pas inquiétée sur le coup parce que je pensais pas que ça allait engendrer des problèmes comme ça, mais voilà. Très bien. Maître Marino, vous pouvez poser des questions à votre témoin. Vous avez bien dit que Cécile détestait Anne. Oui. Donc, cela prouve que Cécile ment. Oui, elle mentait souvent par rapport à ses sorties. Elle mentait aussi sur ce qu'elle pensait des gens. La témoin a suivi Cécile tout simplement parce qu'elle n'avait pas une vie normale pour une enfant de 17 ans. Elle fumait, buvait, sortait la nuit accompagnée de son père. Elle n'avait aucune éducation venant de son père. Donc Anne était juste là pour l'aider et l'éduquer, tout simplement comme une mère normale. Car sa vie n'était pas du tout morale et ne l'est toujours pas vu qu'elle a tué quelqu'un. Vous avez terminé? Vous pouvez maintenant retourner à votre place. Maître Grammatico, vous pouvez interroger le témoin. Alors, les preuves qui ont été rapportées, c'est vous qui les avez trouvées? Oui, tout à fait. J'ai trouvé
les lettres écrites par Raymond et Cécile dans le salon. Et dans la poubelle de la chambre de Cécile, son plan mis en ligne. Mais à quel moment vous les avez trouvés ces preuves? Alors les lettres, je les ai trouvées plus tard, sachant que j'étais témoin le soir même. Quand ils les ont écrites, j'étais pas loin de l'île. Et la lettre du plan, je l'ai trouvée en débarrassant, en changeant le sac de poubelle. Il est tombé par terre et vu que je pensais que c'était un papier peut-être important, donc j'ai voulu vérifier pour pas qu'ils jettent n'importe quoi à la poubelle. Ça semble bizarre, hein. Vous n'avez pas parlé non plus à Raymond. Et vous êtes garde du corps? J'ai pas bien compris. Vous suivez Cécile, vous surveillez tout le monde. Je rappelle que ce témoin est femme de ménage, cette témoin est femme de ménage. Son rôle n'est pas d'espionner la famille de Raymond. Et comme je vous l'ai dit, je devais m'assurer de la sécurité de tout le monde, que ce soit dans le ménage ou dans la maison ou tout ça. Et je voulais pas forcément suivre Cécile, mais je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Par rapport à Cécile, elle vous a toujours bien traité en tant que... Oui, très bien, juste elle me confessait ses craintes et ses peurs. Pourtant, il ne me semble pas que vous étiez proche de Cécile. Pensez-vous vraiment que Cécile, que vous apparemment vous connaissez bien, était capable de tuer Anne? Je pensais pas, mais je sais qu'elle avait quelque chose qui se cachait. Il y avait quelque chose qui se cachait, qui se manigançait à l'extérieur par rapport à toutes les petites preuves que j'avais au fur et à mesure. Mais je pensais pas que ça serait allé jusque-là, mais maintenant j'en suis sûre. Ah bon? C'est terminé. Maître Grammatico, vous pouvez retourner à votre place. On a un témoin aussi. Le maître Grammatico, vous y a appelé un témoin d'abord. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Je jure de dire la vérité contre la vérité. Veuillez décliner votre identité et votre témoignage, s'il vous plaît. Je me présente, je m'appelle Raymond Sagan, j'ai 40 ans et j'habite à Paris. Très bien, votre témoignage, s'il vous plaît. Tout au long des vacances, j'étais avec Cécile et Elsa. Puis après Anne est arrivée. Nous étions sortis beaucoup de fois ensemble. Je sentais une relation forte avec Anne et j'ai annoncé à Cécile que je comptais me marier avec elle. Cécile n'était pas furieuse ni contre à l'idée qu'on se marie, elle était même ravie. Elle était même un peu surprise de cette réaction car on s'était vu 3 ou 4 jours. Elle a été surprise mais très heureuse. Pendant des vacances, dès qu'on sortait et que Cécile sentait un peu de fatigue, elle se reposait surtout sur Anne. À chaque fois qu'on était dans la maison et qu'on était tranquille en train de manger, elles étaient en train de parler tranquillement, sans aucune tension. Et il y a toujours eu une bonne ambiance, malgré qu'elle nous empêchait parfois de sortir, mais c'était un peu pour notre bien. Elle voulait que Cécile étudie un peu pour son bac. Et malgré que j'étais un peu contre à l'idée de ne plus sortir, elle a fait ça que pour notre bien. Alors, vous avez terminé votre témoignage. Maître Grammatico, vous pouvez maintenant poser des questions à votre témoin. Quand on vous dit votre fille a tué votre futur mari, vous en pensez quoi? Je trouve ça totalement incompréhensible. Tout s'était bien passé, puis d'un coup... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait voir ça? Je sais pas. Je sais que vers la fin des vacances, je commençais un peu à voir Elsa, Oui. mais pas pour ce que croyait Anne, pas pour me remettre avec elle ou quelconque chose, peut-être en tant qu'amitié, Évidemment. mais je ne pensais pas cela et Cécile est incapable de penser à cela ou même manigancer quelque chose contre Anne. Donc non, c'est impossible qu'elle ait fait ça. Et Anne et Cécile, ils sont au début. Anne et Cécile, elles sont bien. J'avais C'était très bien. le caractère de Anne n'a pas trop. Parfois si, elle nous empêchait de sortir, mais c'est un peu normal. Elle voulait un peu nous aider à. Elle tenait à vous. Voilà, elle tenait vraiment à nous. Je vois pas pourquoi. Cécile aussi. Voilà, Cécile aussi. Je vois pas pourquoi on est là déjà aujourd'hui. Ouais. Il y a aucune. Et Maître Grammatico, vous pouvez retourner à votre place. Maître Marino, vous pouvez interroger le témoin. Pensez-vous vraiment que votre fille est innocente? Je suis sûr à 100% qu'elle est innocente. Si on se cas, pourquoi nous avons des preuves? Sous le coup de l'énervement,
toute personne peut écrire